messieurs, je vous écoute, allez-y, quelles sont vos idées? Ouais, alors boss, on avait pensé à un truc du genre Cadmerade, tu vois, quadra, un peu courge. Il va dans un aéroport et il perd le doudou de sa fille. Ah, donc, dans l'aéroport, il trouve un pauvre, il fait équipe avec, sauf que le pauvre, il joue un peu une récompense, quoi, tu vois, parce qu'il est pauvre, hein. Et en plus, si c'est un arabe ou un acteur issu d'une minorité, alors là... parce que vous savez ce qu'on dit, quand il y en a un, bon bah ça va, mais... Ça va, mais... Et puis Gérard, tu nous avais pas dit que t'avais un truc aussi, toi? Ouais, bon là je suis sur un petit projet avec Danny Boone. On va remettre un peu de ch'ti par-ci par-là. Ça marche bien, c'est fédérateur. Oh non, non mais patron, c'est encore Gérard qui va avoir le César du public comme d'habitude. Non mais il triche, il a toujours Danny Boone. Attends, ça vient là. On a qu'à faire les tuches 4. Mais on peut ça? Parce que... on peut faire un tuche. Mais pas 15. La France, depuis longtemps, est une usine à comédie. C'est un des genres qu'on produit le plus chaque année, et ce, sans se soucier de la qualité des produits finis, parce que le système est conçu de telle façon que, quoi que tu fasses, ton film sera rentabilisé. Oui mais voilà, c'est pas parce qu'on en fait à l'appel qu'on les fait bien, et c'est ainsi que déferlent sur nos écrans des films torchés à la truelle, écrits sur le coin d'une table de bar par des pandas alcooliques. C'est souvent bourré de clichés, de stéréotypes, de bien-pensance rétrograde, mais pire que tout ça, c'est souvent fait sans aucune envie de cinéma. C'est du théâtre filmé qu'on vend sur la tête d'affiche et sur un pitch qui ne va jamais guère plus loin que son high concept. Mais de temps en temps... Comédie Nationale Corp Prod, je vous écoute. Oui, c'est bien. Ok. Vous voulez faire un film avec nous? Oui. Vous êtes sûr? Vous êtes pas trompé de... Oui, ok. Oui, bah écoutez, d'accord. Bon, on fait comme ça. À bientôt. C'était qui, patron? C'était Xavier Jans, les mecs. Et vous allez pas me croire, il veut faire une comédie. Mais on sait quoi faire dans ces cas-là? Il y a déjà eu des précédents? Non, parce que quand il y a des vrais cinéastes qui veulent faire des projets avec nous, on fait quoi là? Aujourd'hui, on va parler de Budapest de Xavier Jans. Alors déjà, pour ceux qui connaîtraient pas le bonhomme, c'est le réalisateur de Frontières, de Hitman. Philippe! Je sais où tu te caches! Non, pas celui-là. Celui-là, voilà, merci. The Divide ou encore Cold Skin, qu'on avait eu d'ailleurs la chance de voir au festival Bloody Weekend récemment. Bref, un cinéaste intéressant qui se spécialise la plupart du temps dans le cinéma de genre. Mais des fois, comme tout le monde, on n'a pas forcément envie de torturer des gens, de vivre une apocalypse nucléaire ou de voyager avec des créatures fantastiques. Non, des fois, on a juste envie de rigoler. Non, pas moi. Mais alors Budapest, de quoi ça parle? Un documentaire sur la capitale de la Hongrie? Ses restaurants, ses monuments historiques, ses bars... Mais tu écoutes ce que je dis un petit peu depuis le début ou bien... Non. Bon, le pitch, je vous le fais vite fait. Manu Payet et Jonathan Cohen décident de monter une boîte qui organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie. Pour ça, ils sont épaulés par Monsieur Poulpe, leur contact local. Mais évidemment, entre gérer les clients là-bas, gérer leur boîte sans faire de conneries et gérer leur vie de couple, ça va très vite partir en couille. Ce qui est un peu logique quand on y pense bien, parce que sinon, y a pas tellement d'histoires à raconter, parce qu'on est dans Plus belle la vie. Et que ça fait plaisir, putain, de voir enfin une comédie française qui s'applique. Juste qui s'applique, bordel. Le scénario est rythmé, c'est drôle, sans s'appuyer sur une mécanique de gag poussif. C'est déjanté et surtout niveau technique, putain, on a droit à du cinéma. La production design est soignée, la lumière est super belle, il y a plein d'idées de réal, de montage, c'est bourré de références qui vont de Harmony Korine à Edgar Wright. Bref, un film qui se fait plaisir et qui nous fait plaisir en retour. Et ça devrait être la base en fait, hein. C'est-à-dire quand tu fais un film, t'essayes de t'impliquer et de t'appliquer. Après, le film n'est clairement pas exempt de tout reproche. Premièrement, la structure de l'histoire reste relativement prévisible et codifiée. La fin est elle aussi attendue, passant par les clichés habituels, piégés par la formule utilisée finalement. Par de rares moments, Jonathan Cohen a également tendance à rester prisonnier de son personnage de Serge le Mytho, et on regrettera peut-être de voir Monsieur Poulpe faire toujours le même genre de singerie, même si, soyons honnêtes, ce type de rôle convient parfaitement tant à l'acteur qu'au scénario en lui-même. Bref, une comédie déjantée et haute en couleurs qui fait plaisir à voir, autant sur le fond que sur la forme. Bah ouais, c'est drôle, touchant, visuellement bien travaillé, et fondamentalement, c'est tout ce qu'on voudrait voir dans une comédie finalement, hein. C'est quand même pas la mer à boire, bordel. On pourra en effet déplorer que pour un Budapest, on aura le droit le restant de l'année à pléthore de films pitchés par des singes, rétrogrades, vulgaires ou tout simplement idiots, dont la moitié des blagues peut être vue dans la bande-annonce, quand c'est pas carrément sur l'affiche. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Donc foncez voir Budapest de Xavier Jans et surtout posez-vous la question: est-ce que je dois continuer de soutenir ce système foutraque et paresseux en allant voir Les Tuches 12, Les Visiteurs 8 ou encore le dernier Kev Adams? D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu crois qu'après Ala 2,
Bon bah voilà, ils vont faire à la 3. Non, parce que... Non, je t'interdis de faire cette blague. On peut faire un film Aladdin. Non. Mais pas 15. Laissez-le. Non,